Bonjour à tous, chaleureuse bienvenue. Aujourd'hui, partout dans le monde, la plupart des gens comptent le nombre de jours pendant lesquels ils resteront fermés sans pouvoir quitter leur domicile ou leur travail ou bien mener une vie normale. Eh bien, les mesures visent à réduire la propagation de la pandémie de coronavirus. Maintenant, si vous êtes dans cette catégorie dont les mouvements sont restreints, ceci vous concerne. La crise du coronavirus et les mesures de restriction que de nombreux pays prennent, eh bien, ces mesures peuvent impacter la santé mentale d'après l'OMS. Le directeur de la branche européenne de l'OMS, Hans Kluge, a déclaré la semaine dernière que l'isolement, l'éloignement physique, la fermeture des écoles et des lieux de travail sont des défis qui affectent et il est naturel de ressentir du stress, de l'anxiété, de la peur, de la solitude. Alors, Jerry, comment préserver sa santé mentale pendant l'épidémie de coronavirus? Comment faire face à l'anxiété quand on est confiné, obligé de restreindre ses déplacements? Avec nous ce matin dans le Morning Call, Rema Amévor, experte en santé physique et mentale. Bonjour et bienvenue. Les experts s'inquiètent d'une détérioration de la santé mentale pendant cette pandémie du coronavirus. C'est votre avis? Eh bien, d'après ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est sans précédent dans notre génération et nous sommes confrontés à d'autres maladies infectieuses dans le monde depuis longtemps. Il y a donc beaucoup de peur et d'anxiété à propos de ce qui se passe dans le monde, comment cela va affecter la santé des gens, comment cela va affecter leur travail, leur économie. Il est donc normal que les gens s'en inquiètent et si les gens ont déjà souffert de problèmes mentaux tels que la dépression et l'anxiété qui vont augmenter pendant cette période, surtout parce que les gens ont déjà commencé à s'isoler à ce moment-là, ce qui signifie que beaucoup de gens qui vivent seuls vont se sentir davantage seuls, un peu coupés. On ne va pas pouvoir sortir pendant longtemps, prendre l'air, parler à d'autres personnes, évacuer aux occupations normales. Il y a donc un changement radical de routine pour beaucoup de personnes dans le monde, ce qui va certainement avoir des effets nocifs sur la guérison, sur la santé mentale des gens. Oui, la plupart des gouvernements du monde font face à une croissance, une pression croissante. Que pensez-vous qu'on puisse faire en cette période? Nous devons accepter le fait que les mois prochains, les jours à venir seront différents. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui va se passer en dehors de nous, mais nous pouvons contrôler ce que nous faisons et comment nous réagissons. Tout d'abord, il y a des nouvelles du problème, des nouvelles concernant le coronavirus. L'anxiété va augmenter. Je recommande donc aux gens de prendre du recul par exemple, lorsqu'ils regardent la télévision, de rester certes en alerte, informé, mais de savoir se couper. Il faut prendre les nouvelles des gens, mais prendre également du recul. Heureusement, nous vivons à une époque où la technologie nous permet de rester en contact avec les gens du monde entier. Donc même si vous êtes isolé, nous devrions pratiquer la distanciation sociale. Vous pouvez toujours rester connecté aux gens par téléphone, appeler par WhatsApp, Skype, prendre de la distance et être connecté en même temps. Je crois que c'est le meilleur moyen pour assurer notre santé mentale et nous assurer que nous ne serons pas durement impactés cette fois. Madame Rema, dites-nous, pensez-vous que la peur du coronavirus peut impacter négativement la santé d'un individu? Je pense vraiment que la peur du coronavirus va mettre à rude épreuve le système immunitaire des gens. Comment ils sont capables de réagir et comment ils se sentent face au virus.
Se sentir un peu peureux n'est pas la solution adéquate. Il faut penser positivement. Il faut savoir que beaucoup de personnes se rétablissent, qu'elles ne meurent pas. Si un nombre élevé de personnes se remettent du virus, eh bien, il est judicieux d'aller, par exemple, sur le site de l'OMS et de s'assurer que l'effet de ce qui se passe dans le monde afin que vous puissiez contrecarrer les sentiments négatifs, la peur, la façon dont le virus affecte les gens. Il y a beaucoup d'informations dans les médias sociaux qui ne sont pas vraies. Et bien sûr, il y a un grand nombre de décès. Mais, comme je l'ai dit, les gens se rétablissent et la meilleure chose que les gens peuvent faire pour ne pas avoir peur est de suivre les directives de l'OMS. Donc, suivre les directives de l'OMS et d'être le plus positif possible pour eux, leurs proches, pour s'assurer de leur santé. Mais il est important de parler des gens qui se rétablissent d'après l'OMS. Mais les décès sont élevés chez les personnes âgées, avec des taux très faibles chez les jeunes. Même parmi les plus de 80%, 90% se remettent. Cela m'amène maintenant à leur sort après la récupération, notamment la stigmatisation. Oui. Je pense que le danger est que les gens qui se sentent stigmatisés, le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a pas de stigmatisation, c'est de s'assurer que le gouvernement éduque les gens sur la maladie et le virus. Une fois que les gens sont éduqués et qu'ils comprennent le virus, comment il se transmet, comment ils peuvent se protéger, il y aura moins de stigmatisation parce que les gens qui comprennent que c'est quelque chose qui peut être guéri et qu'on peut se protéger, que si j'aide quelqu'un, eh bien, je prendrai les meilleures mesures préventives pour ne pas du tout être affecté. Rema Amevo, experte en santé physique et mentale, merci en tout cas pour tous ces conseils prodigués ce matin dans le Morning Call. Et quant à nous, on poursuit avec ce qui fait l'actualité sur notre continent.